Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'univers veille sur vous. Donc vous avez 3 cartes devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous attire, qui vous convient le mieux. Et une fois la carte choisie, vous pourrez descendre dans la description pour aller au lien de temps directement à la carte. Et dans cette même description, vous trouverez, si vous le souhaitez, mon numéro de téléphone et mon numéro de téléphone, oui, et le lien vers ma page tarot et guidance pour si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Voilà. Et donc, on va s'attaquer à la carte numéro 1, qui est: à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. C'est un beau message. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. En gros, en résumé, cette carte, elle vous invite juste à être heureux dans votre vie, à vous satisfaire de toutes ces petites choses que vous aimez au quotidien, de toutes ces petites choses qui vous rendent heureux, à vous rendre compte en fait qu'il y a plein de choses autour de vous qui finalement sont bien et que vous pouvez être heureux avec des choses simples. Tout simplement, ça peut être, je sais pas, un truc à la con, un carré de chocolat, voilà, que vous kiffez, que vous achetez pas souvent, c'est un chocolat un peu cher, puis là c'est votre moment, vous décidez de vous manger votre petit carré de chocolat, c'est bon, ça fait du bien, ça met de la joie. Passer un moment, une après-midi avec une copine, voilà, qu'on n'a pas vue depuis un moment, ça ramène de la gaieté, on passe un moment de joie. Euh, une taquiner avec vos enfants qui ont fait une connerie, mais qui est tellement marrante que voilà. Toutes ces petites choses de la vie qui sont simples et qui font du bien, cette carte, voilà, vous invite à vous à regarder là-dessus, à regarder qu'en fait, ben, vous avez une vie qui est remplie d'amour et de joie, qu'il y a quand même de la joie dans tout ça, qu'il y a quand même de l'amour, même si vous n'avez pas de partenaire, hein, pour certains. Ça peut être de l'amour avec vos amis, de l'amour familial, hein, voilà, il y a plein de formes d'amour. Votre animal de compagnie, pour certains, il y en a. Quand votre chat vient ou votre chien se blottir contre vous et qu'il vous fait un gros câlin et que vous sentez qu'il est heureux, ça rend heureux. Voilà, ce sont des choses qui sont remplies d'amour et de joie. Et cette carte, en fait, ça vient vous montrer que malgré ces étapes difficiles, bah, finalement, vous avez quand même vos moments de bonheur, vous avez quand même vos moments de joie. Et qu'au final, c'est surtout sur ça qu'il faut s'arrêter, c'est surtout sur ça qu'il faut se concentrer en fait, tout simplement. Remercier la vie de tout cet amour que vous avez pu recevoir, de tout cet amour que vous recevez aujourd'hui, de tous ces petits moments de bonheur et de joie. Et ce qui amène, on va dire, en soi, quand on regarde tout ça, ça amène vraiment un sentiment de sérénité et d'apaisement en nous. De voir que ben, finalement ça va, qu'il y a plein de petites choses qui nous permettent ben, d'être heureux, que finalement on va bien, qu'on va quand même bien, qu'on a, voilà, qu'on est en bonne santé quand même, enfin qu'on a envie, qu'on a un toit sur notre tête, qu'on a quand même de l'argent, qu'on a un animal de compagnie, des amis, de la famille pour certains, pour ceux qui ont des enfants, un compagnon pour d'autres, et tous ces petits moments de plaisir et de joie qui vous remplissent dans votre vie. Et quand on pense à tout ça, il y a vraiment un sentiment de plénitude, de calme et de sérénité en nous qui se fait, qui se met en place. Mais d'un coup, quoi, c'est radical quand on pense à ces petits moments-là, à ces moments de bonheur. On a vraiment un sentiment de paix qui revient et d'apaisement. Donc voilà, donc cette carte, elle vous invite à vous concentrer là-dessus, tout simplement. Voilà. Allez, on va s'attaquer à la carte numéro 2. Je choisis l'amour et rien d'autre. Bon, on est dans l'amour, hein. L'amour. Je choisis l'amour et rien d'autre. En gros, là, cette carte, de ce qu'elle me dit, c'est vous sortez sûrement d'un long moment
d'un long moment de célibat, quelque chose de long, mais quelque chose qui a été nécessaire à votre vie, quelque chose qui a été vraiment nécessaire. Je pense qu'il y a eu cette relation qui vous a dégoûté de la relation. Et il y a eu du coup pendant cette longue période, on va dire, de célibat, cette longue période de désert, euh, où vous êtes en fait pas mal occupé de vous. Vous êtes pas mal occupé de vous, de votre carrière, de vos choix, de vos projets, de vos besoins, de ce que vous avez envie de voir, de ce que vous avez envie de construire, de ce que vous aviez envie de faire. À ce moment-là, de toute façon, du coup, vous étiez tellement dans une période de reconstruction personnelle euh, qu'il était impossible de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie à ce moment-là. Trop de blessures, trop de schémas à passer, trop de choses à faire pour pouvoir laisser l'amour rentrer dans votre vie. Et là, maintenant que, on va dire, la plus grosse construction de votre vie s'est faite au niveau de vous, ce que vous pouviez vous apporter à vous et à vous seul, c'est fait. Il y a maintenant la place pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Il y a la place à l'amour, le partage avec quelqu'un. Cet amour inconditionnel partagé et qui se vit de manière forte et belle arrive enfin. Elle arrive parce que vous êtes prête, parce que vous êtes prêt, parce que vous vous êtes préparé. Et en fait, avec cette personne, alors ça va être fort, beau, puissant, mais pas sans complication non plus. Ça va pas être sans complication non plus parce que là, vous avez fait tout votre travail personnel que vous pouviez faire seul. Et maintenant, dans le début de cette relation, il va y avoir des schémas qui vont devoir être guéris sur le couple. Donc lui, il va vous redonner en confiance au couple et au partenaire. Alors pour certains, il va redonner confiance, pour les femmes, il va vous redonner confiance en l'homme. Et pour des hommes, elle va vous redonner confiance en la femme, en ce qu'elle représente, en ce que vous représentez, en ce que l'homme représente pour vous, en ce que le compagnon représente pour vous. Et il va y avoir, voilà, donc des étapes, des petits schémas qui vont remonter, enfin des angoisses dues à des schémas qui vont remonter, et qui savent, voilà, avec votre partenaire, vous allez devoir le libérer. Donc ça ne sera pas toujours facile. Il y aura dans ces moments de bonheur, ben voilà, ces petits moments de complications. Mais ces moments de complications vont vous permettre à ce que quand vous allez vous installer ensemble, à ce que tout ce qui devra être réglé sera réglé et ne se réglera avant la construction vraiment ensemble de la relation et de votre vie sur le long terme, quoi. Donc sans ces étapes-là, en fait, vous ne pourrez pas passer à l'étape supérieure parce que si vous achetez ou construisez ou vivez ensemble, maintenant, avant que tout ça se règle, tout ça va se répercuter dans le couple au moment où vous allez vivre ensemble. Et vivre ensemble avec ces schémas-là, sans avoir le temps du coup de pouvoir réfléchir, de pouvoir se poser seul, réfléchir à ses actions, à ce qui a amené à l'autre cette réaction, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que l'autre a fait. Du coup, ça met une pression encore plus et ça, pas enrichit, mais ça accentue la situation alors qu'elle pourrait se passer. Déjà que c'est pas facile quand on a quelque chose à dire et à le transmettre et à voilà, regarder ses peurs et ses craintes et les exprimer et guérir ça avec le partenaire. Déjà que c'est pas facile au quotidien quand on n'est pas ensemble déjà, mais quand on est ensemble, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a l'attention, il y a le truc qui est là, et il n'y a pas l'occasion du coup de pouvoir se séparer dans la journée pour pouvoir laisser redescendre l'attention, réfléchir à tout ça, trouver les mots calmement, de s'apaiser au niveau de ce qui a été dit, de ce qui a été entendu, et de pouvoir se retrouver pour parler. Donc maintenant, voilà, c'est ce qui vous attend. Une rencontre avec laquelle maintenant vous allez guérir vos peurs, vos craintes, qui va vous redonner confiance en vous, en partenaire, au couple. Et ça va être une belle histoire. Voilà, ça va être beau, hein, même au début. Hein, voilà, il y aura juste voilà, ces petits moments où, et ce qu'on dit, c'est le dialogue. Voilà, c'est la communication. C'est la communication. C'est une communication qui s'installe, qui s'échange et qui amène ensuite à une meilleure harmonie. Voilà. Allez, on s'attaque à la carte numéro 3. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur.
je ne t'aime pas toi. Hein. C'est ça beau, hein. Je te sors pas souvent, mais les peu de fois où je te sors, ça me fait la même sensation. J'aime pas comment cette phrase est formulée. Mes expériences extérieures représentent, c'est ça, hein. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Non. Et oui, il y a des deux, mais j'aime pas comment elle est formulée, cette phrase. C'est ce que vous vivez, ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est ça que j'aime pas, c'est mes expériences extérieures, ouais, tes expériences de vie, quoi, tout simplement, quoi, extérieures. Mes expériences intérieures, c'est lesquelles? Je les connais pas, mes expériences intérieures. C'est quoi? Vos expériences que vous vivez dans votre vie, ce que vous traversez, toutes les étapes par lesquelles vous passez, que ce soit des relations amicales, amoureuses, familiales, au travail, donc avec des collègues de boulot, des expériences avec l'alcool, avec la drogue, avec le voyage, tout ça. Toutes ces expériences que vous avez vécues viennent vous toucher à l'intérieur. Mais moi, enfin, comment dire, vous rencontrez quelqu'un de pas sain, ça veut pas dire qu'à l'intérieur vous êtes pas sain. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas en fait. C'est mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Quoi, parce que t'as rencontré des personnes malsaines ou pas bonnes pour toi, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, t'étais quelqu'un de malsain et pas bon pour les autres. C'est ça que j'aime pas dans cette formulation. Je l'aime pas du tout, cette carte. Bref, je m'emballe, je m'emballe. Pour moi, je vais l'interpréter. Ça veut dire la même chose, en même temps c'est différent ce que je vais dire. C'est-à-dire que ce sont vos expériences qui vous forgent. Et quand on vit des expériences dures, difficiles, compliquées, qui font mal, bah à l'intérieur, on se retrouve affecté par cette expérience extérieure. Mais c'est l'expérience extérieure qui vient amener cet état à l'intérieur. Et c'est non pas votre reflet interne qui amène cette expérience à l'externe. Voilà, c'est parfois, on a un mal interne qui nous amène à des situations pour pouvoir comprendre ce mal, parce qu'à ce moment-là, on est mal, on se dit qu'on ne mérite pas, et du coup, on va chercher à rencontrer des personnes qui vont confirmer cet état dans lequel on se sent, mais pas cet état qui nous représente. Je sais pas voilà, je sais pas si vous allez vraiment comprendre ce que je vais dire. Je me suis moi-même perdue dans mon explication, mais c'est en gros, voilà, c'est plus comment vous allez vous sentir à l'intérieur qui va amener à vous des choses à l'extérieur. Mais c'est pas ce que vous êtes qui amène ces expériences. C'est plutôt les expériences qui vous forment qui nous forment, qui nous construisent. Et il y en a certaines qui sont positives, qui nous aident à en tirer du mieux, et d'autres par contre qui malheureusement on passe par des schémas plus compliqués parce qu'on avait une leçon à apprendre dans cette expérience. Ça a été une expérience certes douloureuse et très difficile à vivre, mais qui nous en fait grandir, qui nous fait grandir, qui nous fait voir les choses sous un autre angle et qui nous permet pour la suite nous préparer en fait à appréhender le courant de la vie de manière différente. Voilà. C'est tout. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre commentaire, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Et si vous souhaitez, je fais aussi des consultations. Donc si vous voulez voir une partie de manière plus approfondie, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.